Salut à tous. C'est un plaisir d'avoir le docteur Eric Schmidt avec nous aujourd'hui pour une session emblématique à l'occasion de la clôture du premier jour du Rails Summit. Le titre de la session est « L'IA et la genèse d'une nouvelle ère » et il fait référence au livre que vous avez coécrit avec feu Henry Kissinger, le pape de la diplomatie et des relations internationales des 20e et 21e siècles, et l'ancien directeur de la recherche chez Microsoft, Craig Mundie. Le livre s'intitule Genesis, AI and the Human Spirit. Eric, dans Genesis, vous ouvrez la conversation avec une affirmation audacieuse. Disons que l'IA est la naissance d'une nouvelle ère. Si vous deviez identifier la plus grande incompréhension que les dirigeants ont encore à propos de ce changement d'époque, quelle serait-elle ? Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup, Henry, et félicitations aux organisateurs de Rails pour ce phénomène. J'ai travaillé en France pendant de nombreuses années, et le fait qu'il y ait un écosystème technologique aussi extraordinairement vibrant ici est une source de grande fierté, et je pense que c'est une fierté pour la nation. Alors, merci à tous. Je suis en fait assez convaincu que c'est le début d'une nouvelle ère. Henry, qui était mon meilleur ami et qui nous manque terriblement, l'a comparé aux Lumières. Que pendant les Lumières, nous avons appris comment passer, nous, en tant qu'humains, d'une foi directe à Dieu à l'utilisation de nos capacités de raisonnement. Maintenant, nous assistons à l'arrivée d'une nouvelle intelligence non humaine, qui est susceptible d'avoir de meilleures capacités de raisonnement que les humains ne peuvent en avoir, généralement connue sous le nom d'AGI et essentiellement de superintelligence. Cela va se produire très très vite, et je pense que les gens ne sont pas préparés à cela. Donc, quand je parle au gouvernement, ce que je leur dis, c'est que, premièrement, ce n'est pas ChatGPT est génial, mais c'était il y a 2 ans, tout a encore changé. Deuxièmement, vous n'êtes pas préparés à cela, et vous feriez mieux vous organiser autour de ça, le bon comme le mauvais. Et donc vous avez récemment inventé un nouveau terme, le consensus de San Francisco. Je suis sûr que nous sommes tous, ou la plupart d'entre nous, sur Instagram ou TikTok, et nous avons vu toutes les vidéos d'Eric à propos de ce terme. Voulez-vous expliquer ce que vous entendez exactement par ce terme ? Il y a un groupe de personnes avec qui je travaille, ils sont tous à San Francisco, et ils se sont tous fondamentalement convaincus que dans les 2 à 4 prochaines années, la moyenne étant de 3 ans, le monde entier va changer. Et voici à peu près comment ils formulent leur argumentation. Et je l'appelle un consensus parce que il est vrai que c'est un consensus, mais il n'est pas nécessairement vrai que le consensus soit vrai, n'est-ce pas ? Il faut donc suivre ce raisonnement. Donc, le scénario se déroule comme suit. D'abord, vous avez le langage au langage, les LLM. ChatGPT était le meilleur, ils ont fait un excellent travail. Les autres se sont lancés et ils rattrapent leur retard sous diverses formes dans ce domaine. Pendant ce temps, vous avez le développement du raisonnement, l'adoption de la mémoire à l'intérieur de ces systèmes, et donc la révolution agentique, que tout le monde ici comprend ce que cela signifie, parce que beaucoup d'entre vous sont au milieu de la révolution agentique, peut être comprise comme langage en entrée, mémoire et langage en sortie. Donc un exemple typique est, je vais utiliser un exemple. J'ai une maison en Californie, je veux en construire une autre. J'ai un agent qui trouve le terrain, j'ai un autre agent qui travaille sur les règles, un autre agent qui travaille sur la conception du bâtiment, un autre sélectionne l'entrepreneur, et au moins en Amérique, vous avez un agent qui poursuit l'entrepreneur quand la maison ne fonctionne pas. N'est-ce pas ? C'est à peu près comme ça que... Maintenant, pourquoi vous donneriez-je un exemple aussi stupide ? Je viens de vous donner un exemple de flux de travail qui est vrai pour chaque entreprise, chaque gouvernement et chaque activité humaine de groupe. Donc, quand vous comprenez que la révolution agentique et la révolution du raisonnement, ensemble, changent vraiment la façon dont nous opérons en tant qu'humains, alors vous comprenez pourquoi ce consensus de San Francisco est si puissant. La révolution du raisonnement se déroule un peu comme suit. Jetez un œil à... je vais utiliser 0.3 de ChatGPT 4. Il y en a d'autres aussi. Regardez-le avancer et reculer dans son raisonnement. Et ça va vous époustoufler. Surtout quand vous lui posez une question dont vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agit et que vous le regardez raisonner. Dans le cas de Google, Google a maintenant un modèle mathématique qui se situe
au 90e percentile des diplômés en mathématiques. Si vous regardez les autres systèmes de classement, il est juste de dire que nous avons maintenant des systèmes qui sentent à 90% de toutes les compétences de haut niveau des cycles supérieurs. Vous savez, maths, physique, etc. Cela vous dit que lorsque cette chose arrivera, elle arrivera à grande échelle. Donc le consensus est que cela avance et qu'il y a un moment où ce qu'on appelle l'auto-amélioration récursive, le système commence à apprendre sur lui-même, où il progresse à une vitesse qui nous est impossible de comprendre. Il devient combinatoire d'une manière que nous, en tant qu'humains, ne comprenons pas la combinatoire. C'est à la fois incroyablement excitant et aussi très inquiétant. Et d'ailleurs, le consensus est de 3 ans. Mon propre avis est que c'est 6, mais qui sait? Pouvez-vous rapidement définir la différence entre AGI et ASI? Et comme vous l'avez mentionné, nous avons atteint l'auto-amélioration récursive. Donc en gros, nous avons dépassé le test de Turing, mais personne ne l'a encore remarqué. Comment les organisations ou comment gouvernons-nous des systèmes qui itèrent beaucoup plus vite que nous ne pouvons les suivre? Eh bien, la réponse à court terme est qu'il y a des gens qui examinent maintenant comment contrôler une super-intelligence avec une intelligence stupide, n'est-ce pas? Et il y a des mathématiques que je ne comprenais pas qui disent que, dans une certaine mesure, on peut la contenir, mais nous ne savons pas. Mais je pense que le premier point à faire est que l'auto-amélioration récursive, ou l'intelligence récursive, c'est lorsque le système apprend par lui-même. Vous commencez à avoir des solutions agentiques qui font de l'auto-apprentissage. Je m'attends à ce que d'ici la fin de cette année, donc dans 6 mois, vous commenciez à utiliser des systèmes qui apprennent pendant que vous les utilisez. C'est la progression naturelle. L'une des raisons de penser que les investissements matériels que vous voyez et qui sont incroyablement importants ont un sens, c'est que ces modèles de raisonnement sont infiniment plus chers qu'une recherche Google, plusieurs milliers de fois plus d'électricité, de requêtes, etc. Et donc le récursif a déjà commencé. Le consensus général, il y a différentes définitions de l'AGI, c'est que l'AGI signifie qu'elle est généralement intelligente. Maintenant, généralement intelligent signifie que vous vous levez le matin et que vous avez le libre arbitre, je pense, largement inventé ici en France. Et vous avez le libre arbitre et vous avez cette notion de « je me lève, je fais ce que je veux, j'apprends ce que je veux, je cherche ce que je veux ». Ce genre d'intelligence stratégique n'est pas encore présent dans ces systèmes. Le consensus est que cela se produira, mes propres dates se situent entre, vous savez, 4 à 6 ans, relativement bientôt. L'étape suivante, c'est lorsque le système, le terme général là est super intelligence, c'est lorsque le système est plus intelligent que la somme de tous les humains. Et le test pour la super intelligence est assez simple, il peut prouver quelque chose que nous savons être vrai, mais nous ne pouvons pas comprendre la preuve. Nous, les humains, aucun humain ne peut la comprendre. Même nous tous ensemble ne pouvons pas la comprendre, mais nous savons que c'est vrai. Henri dirait « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce de la magie ?» Il dirait aussi, et nous l'avons dit dans le livre, que lorsque les gens verront ça, ils pourraient prendre les armes contre cela parce que ce sera si effrayant pour les humains. Maintenant, je pense que cela se produira d'ici une décennie. Un certain nombre d'entre nous ont écrit un article sur la superintelligence où nous avons spéculé sur la manière de contenir la superintelligence. Je fais beaucoup de travail de sécurité nationale. Et comment gérez-vous le fait que votre concurrent pourrait être en avance sur vous? Eh bien, dans les entreprises à effet de réseau, ce dans quoi j'ai vécu toute ma vie, ce n'avait pas de nom quand j'ai commencé. Mais comprenez que toutes les entreprises les plus valorisées au monde sont essentiellement des entreprises à effet de réseau, parce que les effets de réseau fonctionnent. Que se passe-t-il lorsque vous avez 2 pays où l'un est en avance sur l'autre? Je vais vous donner un exemple simple. Voici vous et moi, nous avons notre petite start-up technologique, nous avons 1000 personnes, etc. Et puis un jour, vous et moi décidons que nous allons avoir des chercheurs en IA, c'est-à-dire des ordinateurs faisant de la recherche en IA. Et combien en avons-nous? Eh bien, nous en avons 1 million, parce que nous avons assez d'argent. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'électricité. Vous savez, ils n'ont pas besoin de pizza, ils ne dorment pas, etc. Donc maintenant, votre pan d'innovation ressemble à ça. Dans une entreprise à effet de réseau, cela est susceptible de produire des pentes de gain à ce niveau. L'adversaire peut décider qu'une fois que vous y arriverez, il ne rattrapera jamais son retard. Et alors, vous pourrez lui faire des choses vraiment méchantes. Alors, vous avez un problème de conditions de course, de préemption. Donc, ce ne sont que les débuts de ces idées. Mais si vous croyez que l'IA est aussi puissante, alors chaque aspect de l'expérience humaine sera touché, y compris la sécurité nationale, les politiciens, les démocraties, etc.
including national security, politicians, democracies, and so forth. Je passe beaucoup de temps à discuter avec des gens qui se demandent si les démocraties survivront à l'AGI. Vous savez, ce sont vraiment les questions fondamentales sur l'humanité qui sont soulevées par l'arrivée de cette intelligence. Questions about humanity that are being raised by the arrival of this intelligence. Donc, les dépenses d'investissement sont le nouveau rempart de l'IA. Je suis sûr que la semaine dernière, tout le monde a vu les transferts incroyables d'OpenAI vers Meta pour leur nouvelle équipe de super-intelligence. Mais finalement, le calcul est-il le nouveau rempart par rapport au talent? Parce que 100 millions contre 20 milliards en calcul, ça semble très peu. Donc si vous demandez à la plupart des dirigeants de l'industrie, ils vous diront ceci. Ils diront que nous sommes dans une période de surconstruction. We're in a period of overbuilding. Ils diront qu'il y aura une surcapacité dans 2 ou 3 ans, et quand vous leur demanderez, ils diront « Mais moi, ça ira !» Et ce sont les autres qui vont perdre tout leur argent. C'est une bulle classique, n'est-ce pas? Que faudrait-il pour que ce ne soit pas une bulle? Si vous croyez au consensus de San Francisco, et que vous croyez que le raisonnement, qui se fait par inférence et par ses allers-retours, essentiellement des chaînes d'apprentissage par renforcement, Essentially reinforcement learning chains. si vous croyez que celles-ci vont être les caractéristiques déterminantes de l'humanité, alors c'est sous-estimé et nous en avons besoin d'encore plus. Je sais que ça semble fou, n'est-ce pas? Mais c'est la base du raisonnement. Personnellement, je ne sais pas. J'ai examiné cela de très près parce que vous avez ces centres de données massifs et Nvidia est tout à fait heureux de leur vendre toutes les puces. Vous savez, et les promoteurs immobiliers sont habitués à emprunter de l'argent pour construire ces choses. Je n'ai jamais vu une situation où la capacité matérielle n'était pas absorbée par le logiciel. Il y avait un vieil adage quand j'étais jeune qui disait « Grove donne et Gates reprend », en référence à Intel. And Gates taketh away, right? Referring to Intel. So you Donc les anciens se souviendront que les puces Intel s'amélioraient, mais votre ordinateur n'allait jamais plus vite. Et on se demandait pourquoi ça ne va pas plus vite. Eh bien, parce que dans ce cas, Microsoft ajoutait toutes ces fonctionnalités supplémentaires. Donc, je pense qu'il est peu probable, d'après mon expérience, que ce soit une bulle. Il est beaucoup plus probable que vous assistiez à une toute nouvelle structure industrielle. Donc, une façon de voir les choses est que la découverte des LLM et des modèles de fondation dont nous allons donner à juste titre le crédit à l'équipe de OpenAI à l'époque, est une découverte historiquement importante. Cela a commencé, n'est-ce pas, pour leur donner un peu de crédit, bien qu'en toute justice, un bon nombre de ces personnes travaillaient pour moi, mais nous n'aborderons pas ce sujet. Mais nous leur donnerons du crédit. Cet événement historique est une très grosse affaire. very big deal, right? Et je dis cela avec un grand respect pour ce que, et en particulier Sam et Dario et l'équipe ont fait. Ça a commencé, et maintenant nous y sommes. Donc, Cursor a atteint 500 millions d'ARR le mois dernier. Together AI, et ils sont ici aujourd'hui, le cofondateur est l'un de nos intervenants, ils ont atteint 100 millions d'ARR en 10 mois. Donc, comment le monde du capital risque devrait-il évaluer l'AGI? How the VC world should be pricing AGI. Je ne suis pas un très bon investisseur, alors laissez-moi ne pas répondre à la question de l'investissement. Mais je vais fournir le battage médiatique nécessaire pour convaincre les investisseurs d'investir. Et ça se passe un peu comme ça. Donc, quand vous construisez ces systèmes, vous êtes limité par les données, n'est-ce pas? Et nous avons absorbé toutes les données, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde pense. Ce n'est pas tout à fait vrai. La façon dont ces systèmes vont évoluer, c'est si les choses qui évoluent le plus rapidement seront appelées scale-free, sans échelle. Alors, quel est un exemple de domaine scale-free? Les mathématiques. N'est-ce pas? Comme vous le savez, les mathématiciens, avec les tableaux blancs ou les tableaux noirs, inventent des choses toute la journée, dont aucune n'est compréhensible pour moi. Et ils le font encore et encore. Et ils sont parfaitement heureux d'inventer des structures complètement nouvelles qui n'ont aucune base factuelle, parce que c'est la beauté des mathématiques. Et nous savons à quel point les mathématiques sont puissantes. Et il est donc tout à fait logique qu'en utilisant un protocole appelé LEAN, qui est un protocole d'échange pour définir des preuves, vous puissiez avoir un système qui génère des conjectures et un autre système qui les prouve. Et c'est une solution scale-free. Logiciel. Et d'ailleurs, remarquez que le nombre de verbes en mathématiques, littéralement le nombre de tokens, est beaucoup plus limité qu'en langage.
Et c'est important pour les architectures de services et de performance, dont nous pourrons discuter plus tard. Regardons le logiciel. Que font les programmeurs ? Ils écrivent du code qui ressemble beaucoup à celui de tout le monde. Donc vous avez cette explosion, vous avez mentionné Cursor, il y a des concurrents aussi, et Anthropic bien sûr, de son côté, est probablement le leader technique sous-jacent dans ce domaine, avec les autres en compétition. La compétition est saine. Le logiciel peut être compris comme éventuellement les développeurs diront ce qu'ils veulent et l'ordinateur écrira le code. Et en tant que personne qui a passé son premier cycle universitaire, son deuxième et son doctorat sur la conception de langage et les architectures de systèmes d'exploitation informatique, voir toute ma validation être détruite de mon vivant est un peu préoccupant. Je parlais à une personne et je lui demandais « Dans quel langage programmez-vous » et il a répondu « Qu'importance ». C'est un nouveau monde. Donc le logiciel et les mathématiques, souvenez-vous, et le logiciel est le jumeau de la cybersécurité. Donc il sera aussi, du côté négatif, possible de générer un nombre énorme de cyberattaques. Parce que vous pouvez générer le logiciel, vous pouvez générer les attaques contre le logiciel, parce que vous pouvez le faire de manière répétée jusqu'à ce que vous trouviez les dépassements de banc forts, etc. Donc la combinaison de tout cela est incroyable, n'est-ce pas ? Ces deux-là, qui sont scale-free, seront suivis par des choses qui nécessitent des données. La biologie, par exemple. Nous n'avons pas assez de données biologiques. La chimie, nous n'avons pas assez de données chimiques. La physique, nous n'avons pas assez de données physiques, mais ça arrive. Et c'est la base de cette explosion de puissance dans l'infrastructure. C'est comme ça que nous résolvons le changement climatique. C'est comme ça que nous faisons ces choses extraordinaires en médecine. Tout cela à cause de ça. Je pense que vous avez dit un jour que le silicium, c'est de la stratégie. Comment la course aux puces change-t-elle les dynamiques mondiales de l'IA et comment la Chine rattrape-t-elle son retard ? C'est très intéressant. J'étais dans une réunion plutôt avec des gens qui dirigent l'open source ici, ça s'appelle Commit, et ils sont ici à la conférence. Et ils me disaient que, sur une base mathématique, il y a plus d'open source en Europe qu'aux États-Unis, ce qui était vraiment intéressant, parce que je suis historiquement un partisan de l'open source. La structure qui émerge est très étrange. Aux États-Unis, en raison de l'énorme quantité de capitaux, les entreprises ne font généralement pas de l'open source. Elles achètent ces incroyables centres de données et offrent ces services incroyablement puissants. Et en Chine, elles font exactement le contraire. Avec DeepSeek et d'autres, ils font essentiellement de l'open source, des poids ouverts, et vraisemblablement le gouvernement chinois le finance. Maintenant, quelle est la conséquence de cela ? C'est très intéressant. Si vous avez deux modèles, open source et fermé, l'open source sera beaucoup plus adopté, surtout dans tous les pays où nous n'allons pas. Il y a comme 100 pays que vous ne visitez jamais, ils n'ont pas assez d'économie, ils ont leurs propres problèmes, etc. On peut se retrouver dans une situation où l'Amérique et l'Occident sont en avance, mais la majorité de l'utilisation de l'IA ne provient pas de modèles américains ou occidentaux, mais plutôt de modèles open source chinois. Je ne pense pas que les gens aient encore bien compris les enjeux géopolitiques qui en découlent. Peut-être une dernière question avant qu'un fondateur incroyable ne nous rejoigne sur scène. Vous avez dirigé Google pendant la transition vers le mobile. Quelles erreurs ont été commises pendant cette vague du mobile que les entreprises devraient aujourd'hui prendre en considération et essayer d'éviter dans leur nouvelle feuille de route ? Je pense que je peux vous dire, en tant que PDG, que chaque erreur que j'ai commise était fondamentalement une erreur de timing. Quand je regarde ce que nous avons fait chez Google, nous avons évidemment très bien réussi. Android a 90% de part de marché. Mais nous n'avons pas agi assez vite, nous n'avons pas poussé l'idée jusqu'à sa conclusion logique. Et je pense que d'autres entreprises, Uber étant un exemple évident, ont combiné le GPS et ainsi de suite pour que ça fonctionne. Si vous regardez WhatsApp comme un mécanisme de communication, je n'avais pas pleinement compris que votre numéro de téléphone deviendrait votre véritable identifiant unique dans le monde. C'est maintenant évident, mais ce n'était pas évident pour moi à l'époque. Mais dans chaque cas, c'était fondamentalement une erreur de timing. Mon message pour vous est que si vous allez faire ce dont nous discutons, faites-le maintenant et avancez très très vite. Ce marché a tellement d'acteurs, il a tellement d'argent en jeu, que vous serez dépassé si vous passez trop de temps à vous soucier d'autre chose que de construire des produits incroyables. Merci Eric. Merci à tous. Thank you all.